Bonjour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale pour les 3 signes puisque je suis connectée aux énergies des éléments. Donc là, à l'eau, voilà, puisque vous êtes des signes d'eau, solaire, ascendant ou lunaire en signe d'eau. Donc vous avez de l'eau dans votre thème. Donc bienvenue à vous, on va regarder ensemble, j'ai déjà tiré un petit peu quelques jeux, on va regarder ensemble et puis à la fin on fera la réponse angélique pour votre mois de mars comme d'habitude. Donc vous avez des alliés de la nature en ce mois de mars, donc vous en avez 3. Donc on va commencer par le premier qui est l'allié de l'eau, la sirène. La sirène qui vous dit « Tout n'est qu'une question de point de vue ». Je peux être femme sirène ou poisson, c'est marrant, clin d'œil au poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc on vous demande en ce mois de mars de changer un petit peu votre perception de votre vision de la vie et de regarder les choses vraiment du bon côté. Ensuite vous avez un allié du feu qui est le lion qui vous dit « Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta puissance. » Donc vraiment le lion, voilà, c'est un signe aussi qui est assez dominant, qui est un signe de feu, donc très très puissant le lion. Donc là, on vous demande d'incarner votre puissance parce que vous êtes des signes quand même d'eau, donc très sensibles aussi. Pour certains, pas tous, mais certains sont quand même très sensibles. Et donc, on vous demande là de mettre un peu de feu en fait dans cette sensibilité et alors, si vous avez un ascendant ou un lunaire signe de feu, c'est parfait. Vous pouvez d'ailleurs regarder la guidance signe de feu. Mais voilà, on vous demande de rajouter un petit peu de feu dans tout ça et d'égayer votre côté un petit peu sensible au mois de mars. Et ensuite, vous avez un allié de l'air qui est la sauterelle, qui vous dit « Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger ou légère dans ton quotidien. » Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous bousculer au mois de mars, mais on vous demande vraiment d'être dans la légèreté et dans l'accueil de tout ce qui va se passer puisque tout est toujours correct en fait quelque part. On va regarder avec les miroirs ce qui se passe. On a quelque chose en lien avec la correspondance, la santé et les contrats. Donc peut-être que vous travaillez dans la santé, que vous allez avoir des nouvelles d'un contrat. En tout cas, pour moi, la poignée de main, c'est quand même une bonne signification. Ça veut dire que peut-être il y a des signatures, il y a des contrats qui arrivent. Je sens beaucoup dans le travail. Et après, il y en a pour qui c'est vraiment en lien avec votre santé. Peut-être que... je sens qu'après avoir eu des correspondances avec des gens, peut-être des médecins, des thérapeutes ou des guides de lumière, que vous allez en fait faire un contrat avec vous-même et vous allez prendre soin de vous, de votre santé. Vous allez faire attention à telle ou telle addiction, par exemple. Voilà, je sens pour certains, ça peut être l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être de la nourriture. Enfin, voilà, au mois de mars, vous allez vraiment faire attention à votre santé. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle aussi au téléphone par rapport à ça, que vous faites des examens ou que vous allez voir un médecin ou faire des analyses et que du coup, il y a une correspondance à ce niveau-là et vous aurez des nouvelles dans votre santé. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais quand même, là, on me dit, si ça vous parle un petit peu, faites attention à votre santé et prenez soin de vous. C'est important. Aussi, ça peut être, j'ai l'enfant derrière, donc ça peut être possiblement par rapport à un de vos enfants, où vous allez avoir des nouvelles par rapport à sa santé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a un retour de quelqu'un, de quelque chose, je vois pas tout, peut-être que je vais retirer un peu, là j'ai des frissons partout. Il y a un retour de quelqu'un qui vous a trahi, donc il va falloir se méfier par rapport à ça. Il y en a certains. Je vais regarder avec la triade après, mais je voulais vous montrer quand même. Il y a quand même quelque chose de positif parce qu'il y a un cadeau, il y a le retour à la tranquillité. Il y a de l'argent, donc peut-être qu'on va vous offrir un peu d'argent.
ou que vous allez gagner une somme, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de en lien avec l'argent qui va vous faire du bien. Peut-être une augmentation par rapport à un contrat. Ça va vous mettre vraiment dans une énergie de paix en ce mois de mars et ça va vous faire du bien. Par contre, j'aimerais bien voir par rapport à ce retour et cette trahison. Je vais juste regarder avec la triade. Oh là là, oui. Alors, j'ai l'adversaire, hein, donc forcément, il y a le retour de quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, mais je sens plutôt des... Non, j'allais dire des femmes, mais non, il y a des hommes aussi. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça, où la personne, elle va vouloir ouvrir une porte avec vous. C'est par rapport à une alliance, hein. Donc ça peut être un ex. Ou c'est vous qui êtes l'ex et qui avez envie de revenir. Bon, il y a des hommes peut-être qui se sentent concernés, là au moment où je parle. Peut-être que vous avez envie de revenir vers une femme, il y a l'eau derrière, donc il y a de la communication. Que vous vous êtes senti trahi en fait par une femme et que vous avez envie d'avoir des explications, de plus être dans le silence, de retrouver une lumière, d'avoir un nouveau départ, ouais, avec l'alpha. Ouh là là, ouais, il y a encore l'eau qui ressort, qui était en dos de deck, la méditation, donc on vous demande vraiment de méditer par rapport à ce sujet, de prendre le temps, hein. Il peut y avoir un petit délai aussi à ce niveau-là. Et après, il y a le papyrus qui vous parle d'écrit sincère. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette trahison et ce retour? On vous demande de prendre du temps. Il s'est retourné vraiment de façon assez incroyable, hein. On vous demande de prendre du temps. Ouais, parce qu'il y a eu comme des mensonges où vous vous êtes menti à vous-même. Ça peut être aussi dans la famille, parce qu'on parle de frères. Ah ouais, vous avez pris comme un... J'ai vraiment des frissons partout. Vous avez été... vous allez être au mois de mars. Il va y avoir comme un... On a deux fois le poignard, hein, la trahison et l'arme. Vous allez vous sentir trahi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire des vérités ou... On vous demande de bien vous ancrer, hein. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Et de bien vous ancrer. On parlait de... Non, vous n'avez même pas de terre. Tiens, vous avez feu, eau et air. C'est marrant. Et vous êtes eau. Mais ancrez-vous bien par rapport à ça. Ou c'est quelque chose qui va venir vraiment de vos racines. Ouais, c'est ça, il y a l'âme. C'est quelque chose lié à un lien d'âme, un lien karmique, là, je sens. J'ai encore des messages avec la triade ou pas par rapport à ça? Vous avez des doutes, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, là, par rapport à ce que je viens de vous dire. Ouh là là. Bon, vous vous êtes protégé. Vous vous posez beaucoup de questions. Bon, n'hésitez pas... Je sens possiblement que... Il y en a, ça serait sympa de faire une consulte privée quand même, hein, parce que là, j'arrive pas à tout capter de tout le monde, mais faites attention. Bon, regardez, à la fin, les trois. Dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, pour vous, il y a l'oméga, le voyage et le delta, donc la protection. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change, en fait, de cap. Là, je sens comme un changement de cap, un retour à la paix, vous voyez. Mais en fait, il faut que la situation là se termine vraiment par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, hein. À ce retour. Il y a un changement de direction, il y a un carrefour. On vous demande vraiment de vous protéger, d'accord? Bon, on continue. Je pense que c'est meilleur pour la fin, mais je voulais vraiment régler ça tout de suite. Bon, il y a quelque chose qui se termine, hein, parce que j'ai le livre, donc il y a quelque chose qui se termine au mois de mars. Pour vous, ça va être quand même une élévation, ou c'est quelque chose par rapport à votre santé, ou peut-être que, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous prenez enfin soin de votre santé. Quelque chose aussi qui commence, peut-être que vous terminez une dépendance et que vous commencez quelque chose. Je sens encore beaucoup d'émotions, hein, en ce mois de mars pour vous. Il y a un homme qui a envie de faire la cour, de séduire,
Ou alors vous, mesdames, vous avez envie d'être séduite, si vous êtes, je sais pas, Balance, Cancer ou Scorpion, vous avez envie d'être séduite par votre homme. Vous avez envie que votre homme vous séduise. On sait bien s'il regarde le tirage de son autre. Le message est passé. Parce que oui, il y a des hommes qui regardent, par exemple, je sais pas moi, ils sont signe de feu. Par exemple, Bélier. Mais madame, elle est balance, et ben ils vont regarder quand même le tirage de madame. Donc messieurs, peut-être que madame, elle a envie que vous la séduisiez. Et sinon, je sens aussi un homme très séducteur, un homme qui a envie de... Comme s'il y avait un homme qui avait envie de faire sa déclaration. C'est un homme qui a des enfants. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. On me dit que les signes d'eau, vous êtes un petit peu perdus quand même au mois de mars. On vous demande de garder votre force par rapport à ça. C'est possible que vous soyez un petit peu, je sais pas, je sens comme dérouté de certaines situations. Mais quelque chose qui vous chagrine. Il y a encore beaucoup d'émotions, je le répète. Il y a une guérison quand même qui s'opère à vous au mois de mars. Mais on vous demande un peu de temps et de lâcher encore ces masques en fait. Les masques que votre ego en fait il joue avec vos masques. Hein. Il y en a qui sont beaucoup dans l'ego hein, là des signes d'eau. Hein. Alors les signes solaires, pas les ascendants, pas les lunaires. Je sens pas les lunaires. Quoique, s'il y a des lunaires quand même qui sont... je vais regarder rapidement par rapport à cet ego avec le normand. Et ouais, on a le cercueil comme s'il fallait laisser mourir votre ego. Enfin, mourir, c'est pas vraiment ça, mais... En fait, c'est par rapport à une situation. Vous puisez vraiment trop en profondeur dans cette situation. Vous allez vraiment trop loin. Il faut la laisser partir. Peut-être que vous avez du mal à quitter quelque chose. Hein. Peut-être que c'est au sujet de ces dépendances-là. Hein. Bon, il y a le cavalier. Hein. Je vais arrêter avec le cavalier parce qu'il est super beau. Cavalier qui nous parle d'autres decks. J'ai l'amour, de nouvelles rapides. Donc, il y a quand même des choses... j'ai coupé, j'ai la chance. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même bien les signes d'eau. Il y a une transformation qui va s'opérer, mais... J'ai froid partout. Il faut vraiment... laissez tomber ce truc-là qu'on a vu avant, en fait. Vous me direz si ça vous parle. Hein. J'espère que vous n'allez pas trop avoir des mauvaises nouvelles, entre guillemets. Bon, ensuite, c'est quand même bien. Hein. On a la volonté. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez. On l'a déjà dit. Hein. Donc, la volonté de faire, la volonté de s'accomplir, la volonté d'aboutir à quelque chose de rayonnant, de lumineux, de sincère, de profond. Donc, restez bien dans votre plexus solaire, irradié de bonheur parce que vous êtes très sensible, vous êtes des signes d'eau. Donc, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup... l'eau, c'est aussi lié à la communication, à ce qu'on se vide. Buvez beaucoup d'eau, c'est important aussi en mois de mars. Mais vous avez quand même envie. Quelque chose qui a envie. Hein. Vous avez peut-être envie de créer, parce qu'on a la co-création, de créer avec quelqu'un, d'aboutir à un projet. Je sens possiblement un projet qui a envie d'aboutir. Demandez si vous avez envie de faire un projet avec quelqu'un et que vous hésitez. C'est peut-être le moment. Hein. Il y a ouais, voilà, il y a le chakra racine. Et on a le racine avec le départ. Donc, il y a vraiment un nouveau départ hein, par rapport à cette co-création. J'entends, lancez-vous. Lancez-vous avec foi, gaieté, optimisme, positivité. Avec votre enfant intérieur, avec cette légèreté. J'adore cette carte avec les ballons remplis d'hélium. Ils sont légers, ils sont vraiment... voilà, ils volent, tout va bien. Comme si, à l'époque où vous étiez enfant et que vous aviez ce ballon, je pense qu'on a tous plus ou moins eu, ce ballon rempli d'hélium avec des personnages qu'on aime tant. Rappelez-vous de ça, souvenez-vous de ça, reconnectez-vous à cela. C'est important. Et on a le plexus, tiens, il est sorti dans la volonté. Là, on a le plexus solaire. Donc vraiment,
voilà, restez dans cette énergie de je veux, j'ai envie, j'y crois aussi, j'y crois beaucoup. Et il y a quelque chose, là on me dit, il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous. Alors l'éveil, c'est un processus qui est long, mais on peut tous y arriver en regardant justement à l'intérieur de nous, en étant connectés à l'intérieur de nous. Pas forcément en regardant à l'extérieur, hein. C'est pas en regardant à l'extérieur que je m'éveille, c'est en regardant à l'intérieur. Vous voyez, la fleur, elle naît de l'intérieur. Au début, elle est fermée, et c'est vraiment parce que il y a sa tige jusqu'au bout de la racine, et que à l'intérieur, il y a les petits, le noyau en fait, je ne sais plus comment on dit, pardon, le centre de la fleur, avec c'est-à-dire le pistil, mais non, c'est pas ça. Enfin, avec le noyau de la fleur, qu'elle s'ouvre. Voilà, ça vient vraiment de l'intérieur de vous, hein. C'est comme un oiseau qui sort de sa coquille. L'oiseau qui sort de sa coquille, quand il est dans sa coquille, on ne vient pas casser la coquille pour que l'oiseau sorte, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'oiseau est prêt à sortir. C'est lui qui décide de l'intérieur de sa coquille de casser sa coquille. Donc c'est pareil pour vous. Si vous voulez vous éveiller, ça ne sert à rien que quelqu'un vienne vous mettre un coup de massue pour vous éveiller, pour vous réveiller. Ça doit venir vraiment jaillir de l'intérieur de vous. Allez, on continue avec guérir avec les anges. Bon, il vous dit que vous avez quand même un fort pouvoir de concrétisation, hein. Je sens beaucoup les scorpions là, mais c'est pareil, vous êtes des signes d'eau, donc vous avez cette capacité de concrétiser les choses. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous parlez négatif, on l'a déjà dit, on le répète, si vous parlez négatif, vous allez forcément, il y a énormément de chances d'attirer à vous quelque chose de négatif. Alors que si vous restez positif, tout va bien se passer. Voilà, on vous demande de balayer la peur. Vous voyez, de ne pas être dans ces énergies de peur. Parce que plus vous allez avoir peur, il paraît que... les hypochondriaques, donc c'est ceux qui ont... C'est ça, hein, c'est ceux qui ont peur d'être malades. Hypochondriaques, oui, c'est ça. C'est ceux qui ont peur d'être malades. Et bien, il paraît que ceux qui ont le plus peur d'être malades, c'est ceux qui sont souvent le plus malades. Donc, vous voyez, donc là, on vous demande, et puis il y a vraiment, il y a le caducé, donc il y a une notion peut-être avec votre santé, en fait. Balayer la peur par rapport, si vous devez faire des examens de santé, eh bien, faites-les balayer cette peur, parce que si vous avez peur qu'il y a quelque chose et que vous reculez pour mieux sauter, c'est peut-être qu'il y a quelque chose et qu'on va vous annoncer quelque chose, mais il vaut mieux qu'on vous l'annonce maintenant au mois de mars que plus tard. Vous pouvez demander à l'archange Michael et Raphaël, d'ailleurs il y a Raphaël 2 cartes derrière, d'accord, de vous aider à dissiper cette énergie de peur qui s'accroche à vous, à la situation, à votre entourage, à ce que vous sentez. Donc, il y a le chakra sacré, je l'ai vu, je crois... ah non, c'était la racine tout à l'heure. Là, on vous demande d'avoir une alimentation saine et pas d'être dans des produits toxiques parce que ça peut... c'est peut-être ce qui est lié avec votre sexualité, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Bon, on vous dit que vous êtes très fort, hein, vous êtes un ange terrestre, d'accord ? Venu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc, croyez-y et vous êtes très puissant. À la fin, regardez, j'ai un beau trio, j'ai la médiumnité et vous êtes un clairvoyant accompli. Donc, il y a vraiment quelque chose de vous. Bon, je pense principalement aux scorpions parce que c'est vrai que les scorpions, ils ont une tendance à être un petit peu plus intuitifs. Ils vont chercher les choses en profondeur. Mais comme vous êtes des signes d'eau, vous avez cette sensibilité accrue. Donc, puis surtout si vous êtes un signe lunaire eau, si votre lune, elle est dans un signe d'eau, vous avez cette sensibilité vraiment qui est profonde, donc vous allez chercher en profondeur des choses. Il y a votre chakra de couronne à côté, donc c'est quand même génial. Et on vous dit, pour finir avec cet oracle, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc si vous n'êtes pas bien, eh ben, là on vous dit, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Donc voilà, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour rendre le monde meilleur. Et la loi de l'attraction, qu'on a vu, hein, le pouvoir de concrétisation, ça va, tout va se
se régler comme ça de manière voilà, harmonieuse et belle. Allez, on fait la réponse angélique pour finir le tirage. Une réponse pour tous les signes d'eau. S'il vous plaît, une réponse là. Mais elle sort tout le temps celle-là. Hein. C'est dingue, j'ai encore le dans un an. Bon, il faut attendre un peu par rapport à votre question. Et on vous demande peut-être de choisir une nouvelle direction. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai vu dans un an, je l'ai remise dans le jeu. C'est vrai qu'elle sort souvent en ce moment. Donc on a dit, si ça vous plaît pas, vous pouvez demander que ça soit plutôt aussi. Mais là, on vous dit par rapport à votre question, il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. Alors peut-être c'est par rapport à toutes ces choses qu'on a vues moins bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Les Lumières. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort et je vous souhaite que du bonheur pour le mois de mars.